Hello, c'est Quentin. Aujourd'hui, je vais vous parler de networking, de réseau. Je suis souvent contacté par des étudiants ou des jeunes diplômés qui ont envie de construire leur réseau, qui me demandent quels sont les réseaux les plus intéressants. Il y a quelques jours, c'était aussi lors d'un déjeuner à Genève avec un collègue, un consultant senior qui venait de rejoindre l'équipe et qui nous demandait quels étaient les réseaux les plus intéressants. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais préparer quelques vidéos pour pouvoir répondre à ces questions récurrentes. C'est aussi des vidéos que j'adresse au moi du passé, que j'aurais aimé voir moi-même quand j'étais étudiant en école ou même pendant ma prépa, et qui m'auraient permis peut-être d'engager cette réflexion, d'avoir des éléments un peu plus tôt. Euh, donc d'abord, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que tu veux faire un réseau? Euh, je pense que tout le monde n'en a pas besoin. Si tu es salarié dans un groupe avec un CDI stable, que tu sois en Suisse, en France ou aux States, euh, si ton ambition c'est simplement de rester à l'intérieur de cette organisation et d'évoluer progressivement, le levier dont tu pourrais avoir le plus besoin et qui est souvent sous-estimé, c'est le réseau interne. Euh, c'est ce qu'on peut appeler aussi les réseaux de confiance ou les réseaux internes au sein de ces grandes organisations. Et en général, c'est pas ce pourquoi les étudiants de mon école me sollicitent. Euh, je précise que je suis aussi responsable des alumni pour la Toulouse Business School, donc mon école de commerce, pour la Suisse depuis plus de 7 ans maintenant. Et donc, c'est souvent le réseau externe qui intéresse les étudiants, les jeunes diplômés, les jeunes consultants. Mais le réseau interne est tout aussi important, voire plus. Pourquoi tu veux faire du réseau? Est-ce que tu cherches, si tu as des fonctions commerciales, ça peut être un réseau de clients, bien sûr. Si tu es si t'es à l'écoute d'opportunités ou si tu es en recherche et que tu as envie d'explorer différents domaines d'activité, différents types de postes, ça peut avoir du sens de chercher à rencontrer des professionnels, à, à interagir avec différents réseaux pour te faire une idée de l'industrie et si tu pourrais t'épanouir et avoir de la réussite dans ce contexte. Donc pourquoi pas. Euh, et ça peut être aussi un réseau d'entrepreneurs. J'ai plusieurs collègues qui sont salariés full-time et entrepreneurs et qui cherchent des réseaux pour avoir des contacts, du support technique, de la motivation, des idées, qui peuvent même chercher des associés. Pourquoi pas? Mais donc la première question à se poser, c'est quelle est la finalité, quel est le purpose? Pourquoi je veux un réseau? Qu'est-ce que j'en attends en fait précisément? Et ça, il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Je recommande même de l'écrire. C'est plus clair et c'est plus définitif quand on écrit les choses que simplement quand c'est des pensées qui nous traversent la tête. Et puis pas hésiter à en parler avec justement les, des professeurs, des managers, des responsables de chapter qui peuvent aussi vous orienter. Deuxième point, moi je peux vous présenter des exemples de réseaux. C'est ceux dont j'ai entendu parler ou dont je fais partie passivement ou très activement. Et là aussi, il y a différentes raisons qui ont pu m'en approcher. Typiquement, sans refaire, je vais pas faire une histoire des réseaux d'affaires et des réseaux d'influence, mais c'est quand même intéressant de prendre un tout petit peu de recul et de se dire, euh, par exemple, je pense que jusque sous l'Ancien Régime, il y avait des réseaux catholiques et euh, paroissiaux. On fréquentait finalement un réseau, c'est un peu sa deuxième famille. Donc c'est un groupe de gens très importants avec lesquels tu partages des intérêts, des objectifs, des connaissances, des valeurs et avec lesquels tu as un intérêt à passer du temps et qui, bien sûr, réciproquement, eux ont intérêt à t'accueillir, à te recevoir, à t'intégrer. Mais ça posera, on abordera ça dans le point suivant, c'est l'échange de valeurs. Euh, donc oui, moi par exemple, j'ai eu une période un peu d'exploration spirituelle quand j'étais plus jeune. Quand je vivais à Lyon, j'étais proche de la paroisse Sainte-Blandine. Et donc, j'ai rencontré des amis, on a participé à des événements catholiques. C'est une forme de réseau. On passait du temps ensemble, on apprenait à faire connaissance, on passait des vacances ensemble. Et puis, bien sûr, on échangeait sur des opportunités, des besoins de recrutement, des idées, etc. Donc, c'est un exemple.
Ensuite, le réseau le plus classique, le plus simple, ça va être ton école. Les gens que tu vas rencontrer pendant par exemple, comme moi, ta classe préparatoire et ton école de commerce, ou un BTS, ou l'université. Les professeurs aussi. Je pense que plus tu progresses et plus tu peux plus tu peux te rapprocher de tes professeurs. Quand tu es élève, quand tu es au lycée ou mineur, il y a quand même une barrière. Il y a, vous avez des vies très différentes. Mais à partir du moment où finalement tu vas rentrer sur le marché du travail, où tu vas créer une entreprise, tu vas fonder une famille, tu vas monter des associations, tu vas faire des affaires, eh ben, tu te rapproches de plus en plus de tes professeurs ou des intervenants, et c'est des gens qui peuvent, eux, intégrer ton réseau. Euh, Aujourd'hui, en fait, je pense que depuis l'époque moderne, dans la mesure où les citoyens sont moins déterminés par leur naissance et par leur nom, on doit, c'est la responsabilité de chacun, de chacune, de choisir, de choisir ses objectifs de carrière et donc de bien discerner et de faire l'effort de rejoindre les réseaux qui sont les plus pertinents, les plus naturels. Là où, comme je disais tout à l'heure, sous l'Ancien Régime, il y avait des réseaux religieux, il y avait des réseaux familiaux, bien sûr. On, on- on reproduisait souvent le métier de ses parents. Il y avait beaucoup moins de mobilité qui était possible, géographique et puis socio-professionnelle. Et quand bien même les réseaux professionnels, ils étaient organisés sous forme de guildes, de corporations. Ça a vraiment fonctionné pendant des siècles, mais c'était très figé. Euh, Aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Donc, effectivement, d'autres types de réseaux, ça peut être aussi des méta-réseaux de grandes écoles. En Suisse, par exemple, moi, je suis représentant de l'EPFL et de Toulouse Business School au sein du réseau de l'ASSAGE, l'Association suisse des amis des grandes écoles. Je passe le bonjour à Stéphane, leur valeureux président, qui est un ami qui fait un super travail. Donc l'ASSAGE, c'est un réseau de réseaux, c'est-à-dire que c'est une association qui réunit des grandes écoles d'ingénieurs et des grandes écoles de commerce, suisses, françaises, même canadiennes, je crois qu'il y a HEC Montréal. Euh, je vous invite à aller visiter leur site qui est très sympa et qui présente les écoles qui sont membres et les événements proposés. Donc ça, c'est un exemple de réseau transverse qui permet de casser aussi les limites, les barrières de chaque école, qui peuvent avoir par exemple des implantations géographiques plus ou moins complètes, plus ou moins utiles. Donc c'est assez riche et stimulant de mettre ça en commun. Donc il peut y avoir l'ASSAGE, il y a des réseaux pour les freelances, les petits entrepreneurs, qui s'appelle le BNI, Business Network International. Donc moi j'y suis allé quelques fois en France et en Suisse, sur Lausanne en l'occurrence. Euh, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout pour trouver des clients, pour faire parler de soi, pour avoir du feedback sur une proposition de valeur, un produit, un service. Euh, la limite, en tout cas c'est mon expérience, je sais pas si mettez en commentaire si vous avez d'autres avis ou peut-être qu'il y a d'autres clubs qui fonctionnent différemment. Mais en tout cas le BNI pour moi c'est pas l'idéal pour chercher des grands comptes, des grandes organisations publiques ou privées. On va pas les trouver là-bas. C'est plutôt TPE, PME en général. Euh, Autre réseau, alors il peut y avoir les réseaux des francs-maçons. Moi, je ne suis pas franc-maçon, donc je le connais pas très bien. Mais bon, il y a une dimension mystique, spirituelle, en plus de pouvoir être un réseau d'affaires. Il y a des conditions. Je crois que globalement, la cotisation, c'est de l'ordre de 2% de ton revenu par an. Donc, chaque réseau a un coût et une barrière à l'entrée. À chacun de choisir s'il le souhaite. Il y a aussi des réseaux de charity business. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup apporté. Par exemple, le Rotary, le Lions Club, qui peuvent avoir une image un peu poussiéreuse, pas toujours fausse. C'est souvent quand même des notables, des professions libérales à la retraite qui font un peu de give back sous forme de projet de charity. Mais il y a beaucoup de choses dans la galaxie du Rotary. Par exemple, le Rotaract. Le Rotaract, c'est le Rotary pour les 18-30 ans, même s'il y a souvent des membres qui ont un peu plus de 30 ans, mais ça fait plaisir et c'est comme ça. Et donc c'est très chouette pour rencontrer des jeunes qui sont ambitieux, qui ont des valeurs,
Je crois que le Rotaract, il fait partie d'ailleurs de la sphère de l'ONU. Je ne sais plus s'il est financé ou cofinancé ou reconnu par l'ONU. Euh, c'est un réseau international, c'est-à-dire que vous en avez dans toutes les grandes villes du monde, et même plusieurs par ville. Moi, j'étais dans un club à Lyon, mais on avait déjà 2 ou 3 à l'époque. Et puis, pour l'anecdote, c'est aussi comme ça que j'ai rencontré ma femme, qui est la créatrice et la présidente du Rotaract de Lausanne. On s'est rencontrés à Lyon pour un événement, un séminaire business management, et puis c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et d'ailleurs, j'ai un de mes meilleurs amis qui a aussi trouvé sa femme, on les salue, qui a aussi trouvé sa femme comme ça, ils se sont rencontrés dans un club à Lyon. Donc ça reprend le point précédent. Pourquoi est-ce que tu veux rejoindre un réseau? Qu'est-ce que tu cherches? Oui, c'est une communauté, donc tu pourras trouver des opportunités d'affaires, des opportunités d'emploi, des clients, et peut-être un partenaire, une partenaire si tu recherches. Voilà, je pense que c'est les principaux réseaux. Après, il y a des associations, mais c'est moins directement des réseaux d'affaires. En général, c'est pas ça. Moi, par exemple, j'ai passé du temps, ou je passe du temps avec l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Donc, c'est une association française qui accompagne des entrepreneurs, des porteurs de projets. Et donc, moi, je suis conseiller pour les aider en général, au démarrage, à créer un business plan, travailler leur business model, trouver des financements. Ça passe souvent par là. Et puis pour les challenger aussi sur leur marketing digital, leur communication. Mais c'est pas vraiment un réseau d'affaires, où tout ce qui est associatif, artistique, c'est moins ça que, les personnes ont à l'esprit. Et enfin, dernier point, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans un réseau et surtout en retirer le meilleur? Parce que là, je pense que c'est un investissement et c'est un move de moyen long terme. Je pense que ça sert pas à grand chose de rejoindre un réseau pour 3 jours ou même 3 mois. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu une fonction de famille professionnelle, de famille business. Donc la famille, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, c'est des liens forts, c'est des liens de confiance. Et donc je pense que pour intégrer et fonctionner efficacement au sein d'un réseau d'affaires, euh, d'abord il faut bien avoir défini, comme je disais, pourquoi est-ce qu'on veut intégrer ce réseau. Et ensuite, il faut toujours garder à l'esprit que c'est une relation. C'est-à-dire que un réseau, c'est pas un abonnement, c'est pas un service qui vous est dû. C'est un échange entre personnes qui ont des intérêts, des visions, des valeurs convergentes en général. Et donc, la première chose à faire, c'est de donner de la valeur, c'est de se rendre utile, c'est de rendre service. Et moi, j'ai souvent vu au sein de mes réseaux, donc la SAGE, le réseau des diplômés Toulouse Business School, le réseau des alumni de l'EPFL. J'ai souvent vu des jeunes le rejoindre avec pas mal d'impatience, et c'est souvent maladroit, ça peut être presque contre-productif, parce que en fait, c'est un petit peu repoussant pour des membres qui sont là depuis plus longtemps, d'être sollicités de manière très directe, presque agressive, un peu maladroite, c'est pas du tout l'idéal. Donc, il vaut mieux, euh, il vaut mieux commencer par se présenter, indiquer ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, en quoi, ça c'est une bonne chose. Par exemple, au Rotary, moi j'avais fait ça, c'était très sympa. Quels sont les projets qui ont besoin de soutien? Ça peut être du temps, des compétences, de l'argent, des contacts, un lieu, que sais-je. Et ensuite essayer de se rendre utile. Apporter d'abord des choses à son réseau et très vite tu seras reconnu, tu seras impliqué, tu seras sollicité, tu seras mis en relation. Euh, la- il y a quand même beaucoup une notion de confiance et de reconnaissance. Donc ça se construit dans le temps. Il faut montrer que tu sais faire, que tu es fiable, que tu es crédible, et à ce moment-là, ça va très bien se passer. Mais voilà. Euh, il faut pas essayer à tout prix de rentrer dans un réseau en mode panique, en étant impatient, en étant dans une situation compliquée. Non, il faut le faire dans des bonnes conditions, il faut bien choisir, il faut que ce soit une évidence, qu'il y ait une continuité, que ce soit naturel. Euh, Moi, je ne vais pas rejoindre le réseau des danseuses classiques russes parce que je ne suis pas danseuse classique et je ne suis pas russe. Donc, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt non plus. Donc, voilà, il faut vraiment choisir son groupe, choisir sa famille, euh,
pas hésiter à aller les rencontrer avant de s'engager, bien sûr. Ça, c'est pas mal aussi. Quand on est diplômé d'une école, d'une université, c'est moins nécessaire, puisque de facto, vous faites partie de la cohorte des alumni. Mais si c'est des réseaux que vous allez chercher à intégrer de manière proactive, que vous allez démarcher, à ce moment-là, c'est pas mal de participer à une ou deux soirées, aller déjeuner avec le président ou le secrétaire, poser des questions, etc. Et puis, vous verrez bien si vraiment, simplement, vous en avez envie et ça peut vous apporter des choses, vous vous sentez à votre place, ou alors, c'était intéressant, mais ce sera peut-être ce sera pas pour tout de suite. Voilà, je pense, ce que je peux vous dire d'essentiel sur ce sujet des réseaux. C'est important, mais pas pour tout le monde. Demandez-vous bien pourquoi vous voulez intégrer un ou plusieurs réseaux. Choisissez lesquels, demandez-vous ce que vous pouvez apporter. Prenez le temps, soyez patient, essayez d'apporter des choses à des projets, et ça devrait vous rapporter beaucoup par la suite. Voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé. Et puis si vous avez des questions, si vous voulez approfondir, vous pouvez me contacter par email ou sur LinkedIn. Je vais mettre mes coordonnées dans la description de la vidéo. Donc merci, bonne journée et à la prochaine. Ciao.